cette vidéo, on étudie le mouvement d'un solide S de masse M accroché à l'extrémité d'un ressort dont l'autre extrémité est fixe. Notre solide subit les frottements d'un amortisseur et la force excitatrice d'un excitateur. On donne la force excitatrice qui est de valeur F égale Fm sinus oméga t. Et on donne la force de frottement F égale à moins H fois V. Donc H est une constante positive, V c'est notre vitesse. La force F a pour sens l'opposé, celui opposé à notre vitesse. Maintenant, on va essayer de trouver l'équation différentielle du mouvement de notre solide. La première étape pour retrouver l'équation différentielle de notre solide est de le considérer au repos. Donc là, on va considérer notre solide au repos. Pour cela, nous devons faire le bilan des forces qui s'imposent à lui. Premièrement, il y a la force du poids. Et puis, on remarque que notre masse est accrochée autour d'une tige. Cette tige-là, c'est autour de cette tige-là qu'il va osciller. Donc, la deuxième force qui s'impose est la réaction justement de cette tige. Donc, P et R sont les forces qui s'imposent à notre masse, à notre solide au repos. Donc, pour cela, nous allons écrire solide au repos et nous allons écrire la relation qui relie ces deux forces-là, P et R. Donc, P et R égale à 0. Voilà ce que nous donne notre solide au repos. P plus R égale au vecteur nul. Revenons à notre solide maintenant, excité, amorti et en mouvement. Faisons le bilan de ces forces. P, son poids, R, la réaction de la tige, F, la force de frottement, T, la tension du ressort, et F, qui est la force de l'excitation. Donc, la relation qui va relier toutes ces forces-là est la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. La RFD, elle va nous donner P plus R plus T plus grand F, qui est la force de l'excitation, plus petit f, qui est la force de frottement, égale à m fois a. M est la masse du solide et a son accélération. Donc tout à l'heure, quand on a considéré le solide au repos, nous allons trouver une relation qui relie P et R. Donc P plus R est égal à 0. Donc, la relation fondamentale de la dynamique ne va inclure que T, grand F et petit f, égale à MA. Donc, T plus grand F plus petit f égale à MA. On va réécrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc, il nous reste comme force T et F et petit f égale à M fois A. Étant donné que les deux autres forces, le P et le R, ont donné à l'équilibre P plus R égale à 0. Donc, la loi de Hooke va nous expliciter la tension du ressort. T égale à moins Kx, E de X. F vous est donné par l'énoncé. Nous allons choisir une vitesse qui va dans le sens de E de X. Donc la force excitatrice va aider cette vitesse, va aider ce mouvement, donc va avoir le même sens, E de X, selon E de X. F, quant à lui, va s'opposer à cette vitesse-là, donc va avoir la valeur moins HV
fois E de x, donc qui va s'opposer à E de x. Donc si on fait la projection selon cet axe-là, on va avoir moins kx plus fm sinus oméga t moins hv égale m. En fait, là, au lieu d'écrire a, on va écrire a en tant que dérivé de v. Donc mdv sur dt. V est lui aussi la dérivée de x, donc on va tout écrire, tout réécrire en fonction de x, ce qui va nous donner moins k de x plus fm sinus oméga t moins h dx sur dt égale m d carré x sur dt carré. Si on met tout ce qui est en fonction de x d'un seul côté, on va avoir m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx égale fm sinus oméga t. Voilà notre équation différentielle du mouvement de notre solide excité et amorti. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.